Je remarque qu'il n'y a pas beaucoup de demoiselles. Vous en avez vu? Moi j'en ai vu. Mieux. Donc Gilbert Genève, architecte. Je remercie mon prédécesseur parce que comme je m'en ai préparé, il a fait des choses absolument merveilleuses sur lesquelles je n'aurais pas à revenir. Et donc je suis plutôt là pour vous donner le sentiment de l'architecte. L'urbaniste, j'aime pas ce terme, je trouve qu'il est trop redondant, trop gonflant pour quelque chose qui vient plus du bon sens que de la science. Et donc je suis plutôt là pour vous donner un avis, encore une fois, d'architecte, de pratiquant de la ville de Grenoble, plus que pratiquant en tant que citoyen, plus que pratiquant en tant qu'architecte, puisque pour avoir œuvré avec les municipalités précédentes, j'ai trouvé que je suis pratiquement interdit sur l'agglomération grenobloise, mais nous ne sommes pas là ce soir ici pour parler d'un certain centralisme, on est bien d'accord. Je pense que nous sommes plutôt là pour essayer de donner quelques sentiments qui permettront éventuellement aux équipes qui vont se constituer de peut-être avoir quelques angles d'attaque en termes de campagne électorale, puisque paraît-il, il y en a une qui se prépare. Alors, j'ai toujours pour habitude de dire ce que je pense. Donc je ne suis pas venu ici pour dire halte à la bétonisation, halte à la construction, halte à la densification. Je ne peux pas me permettre de le dire parce que dans mon exercice professionnel sur l'extérieur de l'agglo comme partout ailleurs, nous avons systématiquement des résistances perpétuelles, aussi bien d'ailleurs d'élus que d'associations qui viennent nous dire que moins on fait de choses, mieux on se porte, qu'à la veille d'une élection municipale, il vaut peut-être mieux ne rien construire de tout, comme ça on sera tranquille pour les élections, et ainsi de suite. C'est un côté un peu politique, parce que l'architecte est toujours un peu politique. Un pays qui ne bouge pas meurt. Donc il faut bien accepter un certain nombre de contraintes, il faut bien accepter un certain nombre d'évolutions. D'une part, d'autre part, il faut rester aussi modeste, enfin c'est mon cas, je pense que des actes d'urbanisation qui se font sur des temps, pour moi, déjà un peu trop longs avec ce qui se passe actuellement, mais pour un devenir qui est beaucoup plus long derrière, peuvent être nécessairement sujets à erreurs. Les erreurs font partie des villes qui se sont construites. Sur l'analyse de ce qui s'est fait à Grenoble, sur les mandats socialistes qui se sont produits, je vais être relativement presque caricatural, puisque je vais dire peut-être pas forcément correspondre à ce que vous attendiez. D'une manière générale, jusqu'à il y a relativement peu de temps, je reviendrai après là-dessus, j'ai trouvé en tant qu'architecte que ce qui s'était fait sur Grenoble avait été bien fait. Qualité architecturale, esthétique, traitement de certains espaces, ça me paraissait assez cohérent. Et de ce côté-là, je veux dire, j'ai pas grand-chose à dire sur le plan d'une opposition qui, pour moi, si elle est systématique, devient caricaturale. D'autant plus que, pour ne pas être acteur des opérations qui sont faites sur Grenoble, mais encore une fois, fort heureusement, pour quelques semaines encore, j'espère, acteur sur d'autres opérations, contrairement à ce qui pouvait se faire il y a 20 ou 30 ans, les dimensions financières d'opérations immobilières ont changé. Ça veut dire qu'avant même d'arriver à mettre en place un coût de construction, aujourd'hui et de plus en plus, et j'allais même dire de pire en pire, on se trouve confronté à des coûts d'aménagement de foncier qui deviennent exorbitants, voire même dans certains cas, peuvent interdire les constructions. D'autant plus qu'en milieu urbain, voilà, on fait partie, le gros travail qui peut se faire sur le plan foncier, c'est pour ça que je regardais sur l'esplanade, enfin l'exposé, se font sur des friches industrielles, la plupart du temps. C'est entre nous le drame de notre pays, puisqu'on construit sur les friches industrielles, mais à ma connaissance, ça fait très longtemps qu'on n'a pas construit de zone industrielle importante et significative. Donc ça pose quand même un certain nombre de problèmes. Ces aménagements de sites industriels préexistants, je parle simplement par exemple des problèmes de démolition ou dépollution des sols, coûtent horriblement cher, et les normes qui sont demandées deviennent tellement importantes, encore une fois. J'ai une commune pas très loin de Grenoble, la cité, sur laquelle il y a un gros site industriel qui
fait l'objet d'une étude pour le prochain mandat, et sur lequel, un exemple de densité, le maire qui gère cette opération, qui va la gérer, on en discutait il n'y a pas plus tard que 3 jours, me dit, moi, avec les coûts de dépollution, des amiantages qu'on va m'imposer, il va falloir que je mette X nombre de logements et d'équipements sur le site pour amortir l'opération en termes financiers. Sinon, elle ne se fait pas. Donc là, on se trouve devant un choix qui n'est pas un choix, je vais dire, d'esthétique ou de politique. On se trouve devant un choix qui consiste à dire on fait ou on ne fait pas. Si on fait, on change de densité par rapport à ce qui se faisait il y a 20 ou 30 ans. C'est affirmatif ce que je dis, mais je ne crois pas trop me tromper. Donc, pour revenir sur le territoire grenoblois, encore une fois, certaines opérations, vous parliez tout à l'heure des casernes de Bonne, je trouve que la caserne de Bonne est pas mal foutue au terme d'aménagement. C'est vrai que la conservation des bâtiments de la cour d'honneur et des bâtiments emblématiques de l'armée était indispensable pour à la fois développer ce secteur et puis l'ancrer dans le passé. Là, on est parfaitement d'accord. Il y a d'autres sites sur lesquels on n'a peut-être pas la qualité de ces témoins architecturaux, et sur lesquels il faut peut-être aussi passer. Un petit reproche de technicien quand même, mais ça touche pas seulement la caserne de Bonne, ça touche autre chose, ça touche le HQE. Excusez-moi, mais il y a des moments où tout le monde est d'accord pour faire un certain nombre d'avancées dans ce domaine, mais là aussi, je pense que par moment, à force, excusez-moi, je vais être caricatural, de suivre les Allemands et les Autrichiens sur des techniques de construction qui donnent de très bons résultats, mais avec des coûts qui ne sont pas ceux que nous pouvons mettre nous dans nos constructions, parfois on arrive à des catastrophes, et particulièrement sur la caserne de Bonne. Je connais l'exemple d'un bâtiment en particulier, le promoteur n'y étant pour rien, c'est pas un promoteur, c'est un bailleur social, parce qu'entre nous, il ne faut pas non plus tirer sur les promoteurs ou les bailleurs sociaux qui font ce qu'on leur demande de faire. Mais il y a un bâtiment qui est le bailleur social sur lequel les résultats escomptés en termes d'économie, de gestion et de maintenance du bâtiment sont très très loin de ce qui était prévu. Pour ne pas dire parfois catastrophique, à tel point qu'il y a eu des réactions au niveau des habitants d'ailleurs sur ce type de bâtiment. Bon, hormis cela, bon, j'ai commencé en disant, jusqu'à récemment, ce qui me paraissait intéressant sur Grenoble, commence à me le devenir un peu moins sur certains secteurs. Il y en a deux qui posent problème, éventuels. Alors il y en a un qui peut-être pose problème au niveau esthétique. La densité, je ne connais pas le dossier, je ne sais pas encore une fois quelle est la véracité sur le plan du montage financier pour arriver à avoir une telle densité sur le quai de la Graille. Il y arrive. Le quai de la Graille, c'est effectivement une rupture assez importante avec ce qui existait, sur lequel les densités étaient déjà fortes. Le quai de la Graille est quand même une densité extrêmement forte, dont on peut éventuellement juger, les architectes ne sont pas en cause, c'est la densité même qui fait que par moment on a des sujets difficiles à traiter. On peut juger sur le quai de la Graille qu'éventuellement on aurait pu aborder le problème d'une manière différente. Il y a un problème aussi par rapport à le quai de la Graille et par rapport à l'urbanisation et à la densité que nous en faisons, c'est aussi une vision que nous avons des transports. Moi je suis très paysan, j'habite à Limbin, j'ai fait des mandats d'élu à Limbin, donc je suis resté paysan, j'espère bien rester jusqu'à la fin de ma vie. En matière d'aménagement, il y a des choses, il y a des erreurs qui peuvent passer, il y en a d'autres qui peuvent poser problème en termes de valeur d'usage. On ne veut plus de voitures dans les centres-villes. Grenoble en est un exemple, en tout cas sur le plan de la politique municipale, en tout cas c'est le vœu, parce que ça se fait, en tout cas ça se fait pas, c'est le vœu. Il s'avère donc que quand rapport de parking construit par rapport au logement occupé, on a tendance à baisser beaucoup, surtout quand on se trouve à proximité du tram, de la gare ou d'autre chose. Pour autant, je ne vois pas les voitures disparaître. Et dans le temps, je pense qu'en valeur d'usage au niveau de la rue, de l'habitation de la rue, du logement de la rue, de la voiture, on risque d'avoir quand même quelques petits problèmes. Il aurait fallu aborder le problème avec moins de volonté en disant le transport en commun va tout régler. Ce qui est bizarre d'ailleurs, c'est que le transport en commun va tout régler, mais quand les voitures s'immatriculent plus, on fait des politiques de soutien à l'industrie automobile parce qu'on en a besoin. Donc là, il y a aussi un autre souci. Donc il y a ce petit secteur-là. Pour revenir sur la fin, donc, quai de la Graille. J'ai dit ce que j'en pensais, mais il y avait à l'origine un site qui s'est transformé avec, si je me souviens bien, avec des services de l'État, de la mairie, je crois, un certain nombre d'occupations. Enfin, il y avait un site occupé en termes d'activité. On le prend, on fait des logements, pourquoi pas.
J'en arrive à l'esplanade. L'esplanade, dans mon sentiment, ça me surprend. J'ai fini. Général, ça marche. Juste un mot sur l'esplanade, je finis. Juste un mot. C'est un site qui n'était pas occupé. C'est un site d'entrée sur Grenoble. Il y a un défaut dans l'urbanisation de Grenoble. Il y en a deux. Il y a un défaut dans l'urbanisation de Grenoble, c'est qu'on a tendance à dire que pour avoir d'espace vert, on prend le tram, on prend le bus, on prend tout n'importe quoi et on va dans la montagne. À mon avis, ce n'est pas une bonne solution. Il faut qu'à l'intérieur de la cité, il y ait quand même des connotations vertes que nous n'avons pas actuellement. Et il me semblait que l'esplanade, qui est géographiquement un site au cœur de la ville, justement par rapport au quai de la Graille, on peut faire des passerelles, on peut faire des tas de choses, ça méritait à mon avis un autre traitement. Et puis je terminerai sur un dernier point en matière d'urbanisme, c'est que les municipalités socialistes, d'une manière générale, je pense que c'est pour des volontés politiques, ne se sont jamais occupées de la qualification, de requalification du centre-ville historique. Et de ce côté-là, venez ici, venez dans les rues, vous regardez le parcours, c'est une pure catastrophe. C'est un angle sur le plan d'aménagement et d'urbanisme qui mérite d'être revu.